Qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Ne désespérez pas. Ah oui, les gens. Plus loin que les croyances établies, les anciennes légendes. Au-delà de la science des hommes, L'historien de Vitry. des secrets presque oubliés. Le roi des sources lui-même l'a dit. Ses servantes vous sauveront. Les servantes. C'est qui les servantes? Elle vous délivrera. C'est où déjà la maison? Ok, c'est là. Bonsoir, vous êtes Damien Meuc? Oui, que voulez-vous? Vos coordonnées m'ont été données par l'hôpital central de Metz. On m'a dit que vos connaissances pourraient m'aider. Ma femme est parmi les victimes de l'attentat et son cas est désespéré. Je ne suis pas médecin. Mais vous êtes historien, spécialiste des légendes régionales, non? Ah, très bien. Entrez. C'est par là. Je vous écoute. Que voulez-vous savoir? On m'a dit que la guérisseuse de Vitry pouvait aider ma femme, mais que son existence serait imaginaire. On m'a aussi transmis votre nom, et en tant que spécialiste du folklore local, j'aurais pensé que vous auriez quelque chose pour m'aider. Ah, vous voulez parler de la légende du roi des sources? Il est dit que les sources de la région ont certaines vertus. C'est parfait. Sans doute une d'entre elles pourrait m'aider. Où puis-je la trouver? Ah, attendez. La légende remonte à un vieux parchemin du corpus de Jules César, dans une lettre qu'il a adressée à Octavien. Octavien, le futur Auguste, l'empereur. Il parle d'un groupe de guérisseuses celtiques, des Druides, qui possédaient des pouvoirs magiques. Jules César a tiré grand profit de cette alliance. Il les appelait le Manu Propria. En latin, cela veut dire de mon propre chef ou de ma propre main. En abrégé, ça fait MP. Plus tard, au temps des Carolingiens, Drogon, un des fils illégitimes de Charlemagne, alors évêque de Metz, commanda un sacramentaire. Le sacramentaire est un livre qui décrit toutes les prières que le prêtre doit faire pendant l'année. Drogon a insisté lourdement pour que soit illustré un groupe de guérisseuses celtiques dont le culte fut christianisé. Il est dit que le pape, et seulement le pape, avait autorité sur elle. Ouais, c'est sûrement très intéressant, mais pas pour moi, c'est bon pour des hommes de lettres. Merci pour votre temps et pour ces informations. Attendez, ce n'est pas tout. J'ai autre chose. Beaucoup plus tard, le 4 août 1744, Louis XV, qui se rendait en Alsace, fit halte à Metz. Dans la nuit du 7 au 8 août, il tomba gravement malade. Maud attesta forte fièvre. Le 13, il s'alita. Le 14, il perdit connaissance. On fit monter un prêtre pour l'extrême onction. Le 17 août, sa femme, la reine, et le dauphin sont arrivés à Metz. C'est alors que rentre en scène Alexandre de Montcharvaux. Je crois que c'était un ancien chirurgien-major de l'armée royale. Il annonça à tout le monde « Le roi va guérir !» grâce à cet élixir. Le 19, le roi va mieux. Le 25, il est quasiment rétabli. La ville est en liesse. Miracle! Des guérisseuses locales ont sauvé le roi. Et ont chanté partout dans la ville.
Et c'est à ce moment-là qu'on lui donna le surnom de lui le bien-aimé. Surnom qu'il garda à la postérité. Début novembre, il fit son retour à Paris. Et dans tout le royaume, dans toutes les églises, les cathédrales et les abbayes, on chanta le miracle de Metz. Mais ce que je vais vous dire n'est inscrit dans aucun livre. Venez approcher. Il est dit qu'un ancien président de la Ve République repoussa la mort grâce à cet élixir. Alors cette femme disait vrai, cette légende est bien réelle. Avez-vous des ouvrages qui pourraient m'aider ou me mettre sur une piste? Oui, j'ai ces livres. Mais non, maintenant que j'y pense, un inspecteur de police est passé me voir la semaine dernière, lui aussi faisait une enquête. Suite à la meurtre d'un bûcheron, je crois. Très bien, je vais tenter ma chance auprès de lui. Vous avez ses coordonnées? Oui, attendez. Ah, voilà. Attendez. Tenez. Merci. Oui, allô? Ouais, c'est moi. Oula! Ça va pas, toi? Bon, je crois qu'une enquête a commencé depuis la diffusion du signalement du bûcheron. Ça craint. J'ai vu un flic qui commence à fumer un petit peu trop, là. Merde! T'as une idée? On va s'en charger. Je vais lui filer rendez-vous et on va lui donner ce qu'il veut. Toi, tu préviens Steph. On se voit au QG et je m'occupe du reste. Oui, ok, compte sur moi. Allez, à tout, hein. Monsieur Delande? Oui, qui le demande? Je suis Louis Gaspard de Vittoré et je suis passé chez Damien Muck, l'historien local. Il m'a laissé votre carte. Je me permets de vous appeler car il vous a remis des livres qui me seraient utiles. Quel genre de livre? Nous parlions d'une légende locale autour d'un groupe dénommé la Manupropria. Écoutez, je suis en pleine enquête actuellement. Vous doutez bien que je dois conserver ces documents. Peut-être pourrais-je vous rencontrer ou au moins les consulter. J'ai vraiment besoin d'aide. Ma femme... Mon travail de recherche n'est pas terminé. Mais sachez que le groupe a des descendantes et existe encore aujourd'hui. Une symbolique leur permet de communiquer et de dissimuler leur savoir. Passionnant. Vraiment. Je suis impatient.
Écoutez, je dois partir en rendez-vous. Dès que j'en apprends plus, je vous informe. Ok, on fait comme ça? Merci, au revoir. Bonjour mesdames. Bonjour, inspecteur. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Tout d'abord, ne soyez pas surpris de notre démarche. Nous prenons la peine de vous rencontrer car nous avons des renseignements sur l'enquête en cours. Nous pensons que cela pourrait vous être utile. L'enquête? Quelle enquête? Ne soyez pas si procédurier, on est là pour vous faire gagner du temps. Nous savons pour le bûcheron et nous avons notre petite idée. Plutôt perspicace, dites-moi. Je vous écoute. C'est un meurtre. Même si au village on raconte qu'il est tombé, nous on dit que c'est un meurtre. Sûrement un coup de la mano propria. Encore. Un coup de qui? La Manu Propria. C'est un groupe de gens qui vivraient dans les bois. Ils se débarrassent des fouineurs. Ils sont plutôt discrets d'ordinaire. Ouais, ben là ils ont merdé on dirait. Et là, pas si vite. Vous me semblez bien informé, mais accuser à tort, c'est de la diffamation. Je ne peux prendre votre déposition sans des preuves tangibles, matérielles, palpables. Vous semblez en effet être bien renseigné, voire les connaître. C'est qui ce groupe encore? C'est quoi son nom? C'est là? Manu Propria. M-A-N. C'est bon, monsieur est inspecteur, il a compris. C'est un groupe qui se sert de la forêt pour vivre, se cacher, communiquer, transmettre ou dissimuler des objets, du savoir, etc. En toute autarcie. Et ça fait des années que ça dure.
difficile à croire. Au mieux, c'est du folklore. Au pire, c'est du délire. Bon, mesdames, si vous n'avez rien de plus consistant... Ils font des rituels. Chut, mais t'es dingue. Pardon, des quoi? Des rituels. Ils croient aux puissances de la forêt, sorte d'animistes locaux. Leur calendrier astral est très précis. On parle de sacrifice en ce moment. Bordel, mais vous allez arrêter, oui. Quoi? Comment? Et comment ça? C'est impossible. Vous ne nous croyez pas, ça crève les yeux. Voilà ce que nous allons faire. Bonsoir, inspecteur Delorme, à l'appareil. Comme convenu, je vous reviens avec des informations. C'est bête que je sois sur répondeur, car j'ai pas mal de détails pour vous, mais bon, on aura certainement le temps de se revoir. Voilà, j'ai rencontré un groupe de femmes cet après-midi, peu après votre appel. Je suis assez fier de moi, parce que j'ai réussi à leur soutirer un lieu de rituel, une sorte de fête ancestrale dans les bois près des sources. Elles m'ont dit de venir assister si je veux, mais de ne pas parler sur place. Si vous voulez me rejoindre, soyez discret. Je leur ai dit que je serais seul. Cela a lieu demain matin. Alors, traînez pas trop, hein. Allez, bonne soirée. À demain. Je me suis mis en chemin dès que j'ai pris connaissance du message laissé par le policier, excité à l'idée d'en apprendre plus sur cette société secrète et trouver enfin le remède qui sauvera ma femme. J'ai l'impression d'avoir marché une année entière. Je suis épuisé, comme si les bois parvenaient à drainer ma force vitale et qu'ils voulaient m'empêcher d'atteindre mon but. L'air ambiant est subitement plus lourd par ici. Je me sens espionné, surveillé. Les arbres eux-mêmes me guettent, m'épient. On dirait qu'ils se méfient de moi et qu'ils préparent quelque chose de mauvais. Ah, voici le coin des sources dont m'a parlé Delorme. Mal au ventre. Ok, au moins elle prévient celle-là. Vulnerant omnes ultima legat, manu propria manus Dei.
Là, c'est l'oubli. On va éviter. Bon, ça ne devrait plus être très loin.
vous avez été frappé, vous avez perdu connaissance. Je ne vous veux aucun mal. Bougez pas. Je vais chercher quelque chose pour vous. Je reviens. Tenez, prenez cette soupe d'herbe. Ça vous fera le plus grand bien. Ah, c'est amer. Oui. Oui, oui. Non, 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 non. Chut, chut, chut. Reste là tranquillement. Oui, c'est amer, oui. C'est le pied de limace qui donne un peu l'amertume. Pied de limace. Oui, bah le pied de limace, quoi. Bon, on va essayer autre chose alors. Tenez, prenez ça, ça va vous calmer. Ah, ça pue, la bouse de vache. Allez, encore. Voilà. Allez, détendez-vous. 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 Oh, ça va beaucoup mieux. Ah, ça y est, on émerge. Vache, c'est fort. Mais j'ai plus hâle du tout. Ça va beaucoup mieux. Vous êtes encore faible. Je vais vous aider. Attendez, mes lunettes. Merci, mais qui êtes-vous au juste? C'est compliqué.
Lorsqu'on parle de moi, on m'appelle la druidesse, la sauvageonne, ou encore la sorcière des bois. Mais rien de bien flatteur. C'est comme ça que mes sœurs me nomment depuis qu'elles m'ont congédiée. Vos sœurs? Oui, j'ai 3 sœurs. On forme la Manopuprea actuelle. Nous avons toutes le même savoir. Un savoir ancestral qui se transmet de mère en fille. Je l'ai transmis à ma fille. Et malheureusement, elle est décédée. Plus tard, j'ai eu un fils que j'ai tenté de former, tout en le cachant. Je lui ai appris aussi communication par les signes, pouvoir des sources, cacher des objets, des potions. Malheureusement, il m'a été enlevé. Et elles m'ont excommunié. Depuis, un puissant pacte m'empêche de retourner au village. C'est là, je suis condamnée à errer et vivre ici. C'est comme ça que je vis. Grâce à la forêt, qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Nourriture, abri, vêtements. Incroyable. C'est vous? Je cherche une potion pour aider ma femme. C'est elle la victime de l'attentat de Metz. Et Du rituel. Hein? Quoi? Mais qui arrive? Quel rituel? Mes sœurs, il faut consacrer les eaux de l'année à venir. Les sources sont magiques à un seul moment de l'année. Si le rituel de consécration ne se passe pas comme il faut, les eaux n'ont aucun pouvoir. Je vais y aller, j'ai assez attendu. Anima, aqua, sacrosanctum, benedictio. Anima, aqua. Maledicum aeternam! Maledicum aeternam!
Bien, chers collègues, abordons à présent le cas d'Arthur Laneul. Pour mémoire, ce patient nous a été confié il y a une semaine suite au décès de son jeune frère Hugo. Décès dont il a endossé la responsabilité. Je pense que cette forte culpabilité a provoqué chez lui un effondrement mental. Une perte de raison subite et l'enfermement dans un délire psychotique. Sans doute à la recherche d'une rédemption dans l'inconscient. Depuis ce matin, vos rapports médicaux et infirmiers notent tous que la psychose du patient s'est résorbée et que sa raison est revenue sans trop savoir pourquoi ni comment. Les progrès sont notés dans les processus cognitifs principaux. Prise de décision, reconnaissance, attention, mémoire et raisonnement. Bien, chers collègues, la science et moi-même n'aimons pas ce mot, mais n'ayant jamais vu cela auparavant, j'ose avancer ici la notion de miracle. Action. Oh putain! Je déclenche et à action tu t'installes, ça va? Action. Des rituels. De merde. On va s'en charger. Je vais lui filer un rendez-vous et on va se lui dire ce qu'il veut. Action. C'est un groupe de gens qui vivraient dans les bois. Ils se débarrassent des fouineurs. Ils sont plutôt discrets d'ordinaire. Ouais, ben... Et si le rituel de consécration ne se passe pas comme il le faut, les os n'ont aucun pouvoir. Je vais y aller. J'ai assez attendu. Je vais y aller. Pour rappel, ce patient nous était confié il y a une semaine, suite au décès de son jeune frère Hugo, décès dont il a endossé la responsabilité. Je pense rien en fait. Vas-y Margot. Vous regardez. Je me suis exactement dit pourquoi je rigole et elle a vu.